Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, lui qui nous a rachetés par son propre sang. Il nous a confié la grande mission, celui d'évangéliser les nations et de faire de tout croyants les disciples. C'est ça la charge que nous avons comme étant les hommes de Dieu. C'est pourquoi nous qui sommes appelés au ministère, même ceux qui ont l'appel mais qui n'exercent pas encore, nous sommes contraints de rechercher la connaissance. Donc la connaissance est un saut pour les ministères, est un tremplin pour nous permettre de mieux exercer. La connaissance, c'est ce que nous sommes en train de transmettre ici. C'est pour permettre à ceux qui ont l'appel de pouvoir améliorer, de se mettre à jour et d'être à la hauteur pour répondre ou soit pour bien remplir leur ministère. Pour laver l'habitude de toujours dire à ses compagnons de prendre garde au ministère qu'ils ont réussi. Donc chacun de nous, ces jours-là, il rendra compte, selon la pensée de 1 Corinthiens chapitre 3, 10 à 15, la Bible dit que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir là-dessus. C'est que partout nous sommes en train de travailler ou de bâtir. Or, pour bâtir, il faut rassembler les éléments. Ces éléments-là ne sont puisés que dans la parole. Ces éléments que nous utilisons pour bâtir, c'est la connaissance. Ce sont des enseignements du christianisme pour amener l'Église à la perfection. Alors, nous abordons le 7e point, les ministères de Jésus. Alors, généralité. Généralité, je vais parler sur les généralités. Les ministères de Jésus-Christ. Alors, je prends l'écriture de Marc, chapitre 1er. Je prends d'abord Luc 23, Luc 3, 23, et puis Marc 1, 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc 3, 23. J'ai fait la lecture. Luc chapitre 3, le 23e verset. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je rentre dans Marc chapitre 1er, le verset 14. Marc 1, 14. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile. 15. Il disait, le temps est accompli
et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Alors, Jésus, le Christ, c'est le prophète que Dieu envoya pour sauver le monde. C'est lui dont il est question dans Deutéronome chapitre 18, 15 à 18, lorsque Moïse disait à Israël que je susciterai parmi vous un prophète, et quiconque d'entre les peuples ne l'écoutera pas sera exterminé. Voyez. Et Pierre va confirmer cette chose. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Pierre. Nous avons confiance en lui. C'est un père de l'Église. Écoutez ce qu'il dit dans Actes chapitre 3. Je commence par le verset 21. J'ai fait la lecture. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ces prophètes au singulier sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, Actes chapitre 3, verset 19, on peut commencer par 19 jusqu'au verset 25. On parle de Jésus que le ciel devait recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. C'est Jésus-là, Pierre explique, c'est lui le prophète promis par Moïse. Donc c'est lui le prophète que Israël attendait. Mais la femme samaritaine de son côté, elle dira, nous savons que le Messie viendra et quand il viendra, il nous montrera toutes les choses. Vous voyez, donc la promesse du Messie était une promesse salutaire. Donc voilà pourquoi lorsque Jean apparut avec une grande lumière, il était considéré des peuples et l'on cherchait à connaître. Les chefs envoyèrent des gens pour poser la question, est-il les prophètes? Voyez, donc puisque Israël attendait les prophètes, cette question montrait comment est-ce qu'Israël était vraiment dans l'attente du Messie. Alors, Jésus, fils de Marie, Jésus, fils de Joseph, arrivé à 30 ans, il va commencer son ministère. Voyez, il est passé par les baptêmes. Après les baptêmes, il sera tenté par le diable. Après les 40 jours de jeûne, et c'est alors qu'il va commencer son ministère comme un vainqueur. Pourquoi il commença le ministère à l'âge de 30 ans? Lorsque nous considérons Nombre chapitre 4 verset 30, nous remarquons là-bas que dans les sacerdoces lévitiques, on commençait le travail à l'âge de 30 ans. Nombre 4 verset 30. J'ai fait la lecture. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans de tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans l'attente d'assignation. Vous voyez? Donc ici, on nous montre comment est-ce qu'on a fait le dénombrement de ceux qui devaient travailler. Donc le travail commençait à 30 ans et à 50 ans, on terminait le travail. Vous voyez? À 50 ans, c'est les jubilés. Là, le sacrificateur sort. Il ne peut plus exercer comme un sacrificateur. C'est pourquoi nous disons que Jésus commença son ministère à 30 ans pour parler de la maturité. À 30 ans, Lévi entrait dans les sacerdoces. Donc, Jésus comme Lévi
Après son baptême, il commença le ministère. Donc à 30 ans, nous disons qu'il avait acquis la maturité. Voilà pourquoi cette maturité va pousser les pères à lui déclarer comme fils. Donc après son baptême, Jésus a arrêté d'être enfant, mais il était fils. C'est pourquoi lisez bien Ésaïe chapitre 9, 5e verset. On dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc le don de Dieu, ce n'est pas l'enfant Jésus. Le don de Dieu pour sauver l'humanité, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez, l'enfant n'est pas mature, mais le Fils est mature. Jésus ne pouvait pas commencer le ministère comme enfant, mais il a commencé à 30 ans pour parler de la maturité. Donc sans la maturité, on ne peut pas exercer les ministères. Celui qui n'a pas 30 ans n'a pas de place dans les sacerdoces. 30 ans ne signifie pas 1, 2, 3, 4, 20, 29, 30, mais 30 sous-entend la maturité. Même à la manière des hommes, quand quelqu'un atteint 30 ans, 40 ans, il devient mature. Vous voyez, être mature, c'est être capable de juger. C'est très très important, puisque le ministre, c'est un juge au milieu de son peuple. Alors, lorsque Jésus commença son ministère, nous devons comprendre qu'il a commencé son ministère dans la Galilée et il va terminer son ministère dans la ville de Jérusalem où il sera tué. C'est pourquoi quand il s'approchait des jours de sa mort, il va vouloir rentrer en Jérusalem. Pourquoi? Puisqu'il ne convient pas à un prophète de mourir hors Jérusalem. Nous lisons l'Écriture, nous sommes dans les livres de Luc chapitre 13. On prend le verset 30 à 34. Luc 13, nous prenons le verset 34 à 35. Non, 30 à 33. Et voici, il y a, non, 31, ces mêmes jours, quelques pharisiens virent lui dire, va-t'en pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons. Les démons et j'ai fait des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Voyez? Pourquoi les prophètes ne peuvent pas mourir hors Jérusalem? C'est puisque Jérusalem a besoin du sang. À Jérusalem, il y avait les temples cherchaient les sangs. Vous comprenez? Donc, Caïn qui tua Abel était aussi Jérusalem. C'est pourquoi quand vous lisez bien l'Écriture, vous prenez Matthieu chapitre 23, à partir du 35e verset, vous descendez, vous allez remarquer que le sang de Juste serait demandé à cette ville depuis la mort d'Abel. Nous comprenons que tous les prophètes mouraient là-bas, à Jérusalem. C'est que Jérusalem, c'est les lieux où meurent les prophètes. Pourquoi? Les prophètes sont des brebis, sont des sacrifices pour le peuple. C'est pourquoi Caïn n'étant pas exaucé, il avait compris que son offrande n'était pas la véritable. Voilà pourquoi il va maintenant prendre Abel pour le tuer. Donc tuer Abel pour lui était une façon de dire de comprendre plutôt qu'Abel était le sacrifice véritable qui devait lui réconcilier avec Dieu, qui devait lui attirer la faveur divine. Donc, c'est comme ça. Donc, Israël savait que les prophètes étaient des sacrifices. Voyez, Psaume chapitre 44,
Quand vous prenez les versets 22 à 23, on dit, c'est à cause de toi qu'on nous amène comme des brebis. Donc les prophètes, c'est une brebis. Il faut voir ça aussi avec Jérémie. Donc quand nous prenons Jérémie, vous allez voir qu'on parle aussi du prophète comme un agneau. Il était parmi les peuples un agneau familier. Je prends ces versets pour vous enrichir davantage. Je suis dans le livre de Jérémie et je vais faire la lecture. Écoutez ce que dit Jérémie 11, 19. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. Voyez, un prophète c'est un agneau. Et Jésus, les prophètes, étaient présentés comme l'agneau de Dieu. C'est très très important. Donc nous disons, à 30 ans, il commence les ministères pour arrêter à 50 ans. En 50, c'est le chiffre de jubilé. Là, il sauve les peuples. Il peut maintenant se reposer. Il peut maintenant arrêter avec les ministères. Très très important. Vous voyez, là, il arrête avec les ministères. C'est la fonction sacerdotale tombe et il sera maintenant roi. C'est pourquoi Salomon construisit les temples, ensuite les palais royaux. Donc, quand il termine avec les temples, il restera, il deviendra roi. C'est pourquoi nous parlons sur Melchisédek, le roi sacrificateur. Jésus commença son ministère en Galilée. Il faut savoir qu'il a travaillé en Israël. Il a touché Galilée. Il va toucher la partie de la Judée et il va aussi traverser les Jourdains. Au-delà du Jourdain, il avait également travaillé. C'est pourquoi quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ, nous dirons qu'au départ, il était seul. Quand il a commencé la prédication, il était seul. Dans son chemin, il va enseigner les disciples qui vont commencer à les suivre. Et enfin, parmi eux, il va disséquer ou mettre de côté les 12 que nous appelons les apôtres. C'est très très important. C'est pourquoi lorsque nous lisons, nous allons voir, par exemple, dans les livres de Luc chapitre 10, lorsqu'il a envoyé les gens, nous voyons là-bas qu'il a envoyé les 72. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya des. Voyez, 70. Donc, les 70, c'est différent avec les 12. Les 70 étaient utilisés, mais à la fin, il restera avec les 12. Voyez, 70 étaient là, à côté de Jésus, mais ils vont rester 12. Ça, c'est la pensée des gens. Voyez, c'est que Luc fait la distinction entre les 12 et les 70. Mais quand nous allons dans Jean, chapitre 6, la pensée est claire. Ils étaient au nombre de 72 et après avoir parlé sur les pains qu'il était les pains de vie, plusieurs se retirèrent et il ne resteront que 12. C'est là où il va parler à Judas, qu'il dira plutôt à ses disciples par rapport à Judas que l'un de vous est un démon. Comprenez? Très très important. Donc par la précision nous oblige à parler de 70 et puis 12. Très très important. Alors donc il a commencé et nous avons déjà y expliqué sur les premiers disciples qui n'étaient pas d'autres personnes mais les gens que Jean avait présenté Jésus. Donc ces disciples-là, André, Philippe, ils étaient les premiers à suivre Jésus-Christ. C'est très très important. Alors lorsque nous considérons
les territoires d'Israël, nous avons Galilée, Judée, et de l'autre côté du Jourdain, du côté du soleil levant, à l'est. Alors, il y a des villes que Jésus fréquentant, par exemple en Galilée, vous avez des villes comme Cana, où il avait changé l'eau en vin. Vous avez des villes comme Capernaum. Voyez, de l'autre côté de la Judée, vous avez aussi des villes comme Jérusalem. Voyez, ce sont des villes de Judée. Mais au-delà du Jourdain où Jésus traversa aussi, on a des villes comme Pérée, Béthanie, Jéricho. Ce sont des villes qui sont au-delà du Jourdain, du côté du soleil levant. Donc, dans son ministère, il a parcouru, nous prenons les livres de Jean, des Actes plutôt, Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, on prend le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Merci. Voyez, donc dans son ministère, il a parcouru la terre d'Israël en allant de ville en village, de ville en ville, de village en village. Donc il y a certains noms, ce sont des villages, certains noms, ce sont des villes. Donc ce sont des villes qu'il a parcourues. Alors les messages prêchés par le Christ, ce n'était pas autre chose. Matthieu chapitre 4, 12 à 16, même à 17, il a commencé à prêcher en ces mots, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc Jésus prêchait Jésus. Lorsqu'il prêchait le royaume c'était lui-même. Il parlait de lui-même que les gens devaient croire en lui. C'est ce qu'il expliqua en rapport avec son corps. Qu'il fallait plutôt manger son corps et il fallait aussi boire son sang. Donc ça montre seulement qu'il prêchait lui-même. Donc c'est très très important de connaître ces choses. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir en rapport avec son ministère. Donc il débuta à 30 ans pour parler de la maturité. Cela ne signifie pas qu'avant 30 ans il n'était pas Dieu. Il était. Mais par respect du principe sacerdotal, il ne pouvait pas enseigner en dehors de ces temps-là. Voyez, c'est pour vous allez remarquer même les jours où il a manifesté sa sagesse dans les temples, puisqu'il avait 12 ans. Et après cela, il n'a plus parlé. Voyez, il va attendre les temps. C'est très très important. Que ceci aide tous les bien-aimés qui sont appelés au ministère. C'est-à-dire qu'on ne doit pas agir avant les temps. On doit rester à son poste jusqu'à ce que Dieu va se manifester ou Dieu va parler. Merci beaucoup. Alors, autre chose que nous devons retenir avec les ministères de Jésus-Christ, nous devons comprendre que lorsque Jésus a travaillé, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais il n'a travaillé que 3 ans. S'il faut aller plus loin, exagérer, nous parlons de 3 ans et demi. Voyez, donc, mais c'est plus 3 ans d'une manière générale que nous retenons. Alors, comment calculer les 3 ans? Il n'y a pas un verset qui parle de 3 ans comme ça. On retiendra que pour calculer les 3 ans, on fait seulement recours dans les 3 années, les événements des 3 années. Par rapport à la Pâque, on explique qu'il a été monté 3 fois. Pour la première fois, pour la deuxième fois et pour la troisième fois. Et au cours de l'année, la Pâque ne se réalise qu'une seule fois. Cela revient à dire que la Pâque était le synonyme d'une année.
Donc, quand il a célébré 3 Pâques, cela signifie qu'il a célébré 3 années. C'est ça la pensée. Alors, première Pâque, c'est Jean chapitre 2. Lorsque Jésus changea l'eau en vin, vous allez voir qu'il était monté aussi à la Pâque. Jean chapitre 2 parle de cette Pâque-là. Jean chapitre 2, je vais lire le verset 12. Je prends les mêmes 13. Jean chapitre 2, je prends le verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Voyez, donc là, après la fête de Cana, voyez, c'est le premier Pâques. Puisque fête de Cana, Cana, c'est une ville qui est dans le nord de Nazareth. Voyez, c'est là où Jésus-Christ fit quoi? Changeant l'eau en vin. Et il va maintenant descendre à Jérusalem, plutôt monter à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Donc là, nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2, ça nous parle de la première montée. Alors, deuxième Pâque est expliqué dans le livre de Jean chapitre 6. Je prends le verset. Jean chapitre 6. On fait mention de Jésus qui avait multiplié les pains. Vous allez remarquer, c'était dans cette période-là de la Pâque. Donc Jean 6 fait mention de cette Pâque-là. Donc Jésus multiplia les pains, c'était dans cette période-là. Donc dans Jean 6, on nous parle de la deuxième Pâque. Donc très très important. Et enfin, quand nous allons prendre les chapitres 11-12, nous montons, nous allons voir que là, on va encore parler de la Pâque. Là, la Pâque, c'est la troisième Pâque pour le Seigneur Jésus-Christ. Je prends ça. Je prends le verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Jean chapitre 6, 4, on fait allusion à la Pâque. Donc, deuxième Pâque, c'est ça, où Jésus devait travailler. Alors, il faut comprendre que le ministère de Jésus-Christ est expliqué dans les 4 témoignages. Vous voyez, les synoptiques en parlent d'une manière en quelque sorte rapprochée, mais quand nous prenons Jean, Jean embrasse les autres et il a aussi ses modifications. Par exemple, les problèmes qui concernent de manger mon corps, nulle part on en parle, à part les jours de la scène. Mais Jésus a dit comme ça, c'est seulement Jean 6. Vous voyez, où il a prêché ça comme ça pour qu'il y ait division. Donc c'est un récit qu'on ne doit pas trouver ailleurs que dans les livres de Jean. Alors nous disons que la deuxième Pâque, c'est Jean 6, on dit la Pâque était proche. C'est-à-dire, Jean 2, il était monté, il va encore monter dans Jean 6. Et enfin, quand nous touchons la troisième Pâque, là, nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 1, même Jean chapitre 13, verset 1. J'ai lu un peu ces versets-là, ça va nous aider. Jean chapitre 12, verset 1, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. 6 jours avant la Pâque, vous voyez, là nous sommes dans le chapitre 12, nous avons quitté chapitre 6, où on parle de la deuxième montée. Jésus arriva à Béthanie, où Lazare, qu'il avait ressuscité des morts, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Voyez, 6 jours avant la Pâque. Ici, nous avons quitté déjà Jean 6, nous sommes dans Jean 12.
Quand vous lisez Pensées de Jean chapitre 11, le complot des chefs des peuples, voyez, il devait accomplir pendant la Pâque. Il voulait que la Pâque ne soit pas souillée. Voyez, il devait faire tout pour que ces dossiers soient traités. Et vous allez remarquer que les dossiers de Jésus étaient traités avant la Pâque. C'est pourquoi dès qu'on était le soir du vendredi, la Pâque devait commencer, on devait l'enlever pour ne pas souiller les pays. Voyez, très très important. Alors nous disons que Jean chapitre 12 en parle. Il y a aussi Jean chapitre 13, premier verset. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, vous voyez, quand on parle de son heure, c'est-à-dire sa mort. Donc sa mort est liée à la troisième Pâque. Donc ça vaut la peine de retenir. C'est ce qu'on va aussi répéter dans les témoignages de Matthieu. Matthieu chapitre 26, premier verset, écoutez. Lorsque Jésus a achevé ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Voyez, donc là, dans 2 jours. Voyez, donc c'est la même Pâque de Jean chapitre 13, qui était sa dernière Pâque. Voilà ce qu'on doit retenir. Quand nous prenons les versets 17 à 19 de Matthieu chapitre 26 toujours, écoutez ce que dit la Bible. Les premiers jours de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions les repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. C'est le verset 19. Voyez? Et là, il fait mention que son heure est venue. Il savait que c'était la dernière Pâque. Les 3 Pâques-là, dans son parcours, nous prouvent que Jésus n'avait fait que 3 ans de ministère. Voilà où nous tirons les 3 ans de son ministère. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le message qu'il a amené, Jésus prêchait, comme nous avons dit, il prêchait les royaumes. Or, prêcher les royaumes, c'est présenter seulement Jésus-Christ. Le message qu'il amène, c'était sur sa personne. Et nous, quand nous prêchons, il faut que notre enseignement soit aussi, lorsque nous prêchons, il faut que notre enseignement puisse parler sur les royaumes, puisse toucher les royaumes, être christocentrique. Il centrait sa prédication sur les royaumes et nous aussi, notre message doit être christocentrique, c'est-à-dire au centre de la personne de Jésus-Christ. Puisque Dieu avait envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne puisse plus mourir, qu'il ne vienne pas en jugement. Donc, le Fils, c'est le message de l'air. Donc, nous prêchons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Après cette Pâque-là, c'est alors qu'il sera arrêté pour pouvoir mourir. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Alors, dans son parcours, Jésus avait une particularité. Lorsqu'il parlait en parabole. Voyez, il parlait en parabole et en particulier, il expliquait à ses disciples. C'est une chose que nous devons retenir. Et lorsqu'il prêchait, il ne prêchait pas comme les pharisiens. Il prêchait avec autorité. Donc là, nous devons retenir ça, que Jésus-Christ ne prêchait pas comme les pharisiens. Donc les gens étaient frappés de son discours, de sa sagesse. Voyez, il parlait, il prêchait avec autorité. Voyez.
Cette chose est aussi expliquée dans les livres des Marc. Voyez. Je vais lire quelques citations pour nous faciliter la tâche. Quand nous prenons Matthieu chapitre 7, on dit « Car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » Voyez, les scribes n'avaient pas l'oratoire. Ils parlaient seulement pour communiquer. Mais quand Jésus parlait, il y avait l'autorité. Voyez, cette autorité venait du Saint-Esprit, de l'Esprit qui était sur lui. C'est très très important. Mais quand vous prenez chez les autres, ce n'est pas ça. Tous firent assis. Je suis dans Marc chapitre 1er verset 22 et je vais prendre le verset 27. Ils étaient tous frappés de sa doctrine. Voyez, Jésus-Christ a amené la grâce. Jean chapitre 1, 17, c'est la doctrine qui étonne. Voyez, donc il amena la grâce. Ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. 27, là nous sommes dans Marc 1. Tous se firent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est si une nouvelle doctrine, il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et il les chassait. Voyez, donc nous voyons que dans son ministère, Jésus-Christ exerçant un ministère d'autorité. C'est pourquoi il pouvait chasser les démons. L'autorité était dans sa doctrine, dans sa façon de parler. L'autorité était aussi dans la manière qu'il exerçait le ministère en chassant les démons. Or, les miracles, les démons n'étaient pas chassés dans la loi, les miracles n'étaient pas réalisés. Voyez, donc Jean ne fit aucun miracle pour dire que dans l'ombre, aucun prophète n'a fait des miracles. Les miracles commencent avec la venue de l'homme, la venue de Yehoshua HaMashiach, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est très très important. Il parlait en parabole. Voyez, c'est seulement les siens qui comprenaient son langage. Lorsqu'il parle ici, les vins des pharisiens, ils comprennent directement que c'est l'hypocrisie des pharisiens, ce sont leurs faux enseignements. Donc c'était comme ça. Autre chose que nous devons retenir, dans son parcours, il accomplit des miracles. Voyez, les miracles, comme par exemple, les premiers miracles les plus mentionnés, c'est l'eau changée en vin. Ça a une grande importance. L'eau changée en vin, c'est ça les miracles que nous devons retenir, les premiers miracles. Donc c'est ces miracles-là qui expliquent ou résument les ministères de Jésus-Christ. Voyez, c'est comme Moïse lorsqu'il changea l'eau en sang, en frappant les Nil, ce qu'il avait fait là, ces miracles-là résumaient ce qu'il était venu faire en Égypte. Voyez, très très important. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce que nous devons retenir avec les généralités en rapport avec les ministères de Jésus-Christ. On y arrivera, on va continuer avec les autres aspects en rapport avec son ministère, lui comme étant le modèle de tous. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Toutes les questions seront bienvenues. C'est votre frère, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90 plus 243, je répète les numéros 89 541 88 90. Posez vos questions, nous sommes là pour vous répondre. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse tous partout où vous êtes.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.